chanter, oh. Jésus, je veux te louer, Te louer, te louer, oh. Je veux te louer, te louer, ma vie là c'est pour te louer, te louer, oh. Jésus, je veux te louer, Te louer, ma vie là c'est pour te louer, te louer, oh. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur ce matin? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut monter un peu le son? Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Amen, 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 amen. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Je dis moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Amen, amen. Hosanna, Hosanna. Chantez comme avant là. Hosanna, Hosanna, Hosanna. On ne dit pas ici. Hosanna. 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 Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Je dis moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Sous la pluie je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 eh. Hosanna. 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 eh. Hosanna. 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 Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Je dis moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi j'exalterai Jéhovah. Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Allons sur Hosanna. eh. Hosanna. Hosanna. Toi tu béniras Jéhovah. Je dis moi je bénirai Jéhovah. Toi tu béniras Jéhovah. Je bénirai Jéhovah. Chantons, chantons, chantons à la gloire de Dieu. Hosanna, 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 Hosanna,
Jérusalem, je veux y aller. Je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Voulons y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Moi je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller, oh. Je veux y aller. Je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. 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 Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Chez Dieu, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, 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 oh. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alors, nous chantons la gloire de Dieu. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, le prophète est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Chez Dieu, ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Chez Dieu, là-haut, là-bas. Chez Dieu, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Dans les cieux, là-haut, là-bas. Chez Dieu, là-haut, là-bas. Chez ton papa, là-haut, là-bas. Chez le Père, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Chez Jésus. Là-haut, là-bas. 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 Gloire à Jésus. Amen. Ô Fils de Dieu,
Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Agneau de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô roi des Juifs, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, El Shaddai, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, El Elyon, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Jéhovah, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Père des Lumières, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, roi des rois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Dieu très haut, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Est-ce qu'un fou peut dire merci à son Dieu ce matin? Est-ce qu'un fou peut acclamer son Dieu ce matin? Est-ce qu'un fou peut acclamer son Dieu ce matin? Est-ce qu'un fou peut acclamer le Dieu qui habite une lumière inaccessible ce matin? Est-ce qu'un fou peut acclamer ce Dieu qui, par son amour, a donné Jésus afin que nous ayons accès à lui? Est-ce qu'un fou peut acclamer le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'Éden, celui qui est en train de créer un paradis pour ses enfants? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui, ayant constaté que le monde ne pouvait être sauvé, a emmené son unique enfant afin que toi et moi, par le nom de Jésus, nous puissions avoir accès à lui? Est-ce qu'un fou peut l'acclamer?
digne d'adoration, tendre Père. Tu es digne d'élévation. Tu es digne de recevoir la gloire. Passe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Amen. Merci Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Bien-aimé, je sais que quand tu pointes au travail à 7h30, s'il pleut, tu te débats pour être là au moins à 8h. Parce que tu sais que tu dois travailler. Amen. Nous aussi, nous devons faire cet effort pour le roi de gloire, le roi de toute puissance, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous préserve de tout, celui qui a fait de nous des sacrificateurs, des saints, celui qui a fait de nous des personnes égales à son Fils, car la Bible dit qu'il est le premier d'entre Amen. Et le premier d'entre les fils de Dieu. Et nous qui avons décidé de marcher à sa suite, nous sommes devenus comme ses frères. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ou bien tu ne savais pas ça? Amen. 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 Qui sait qu'il est un frère à Jésus? Qui pense qu'il est enfant de Jésus? Amen. Qui pense qu'il est enfant de Jésus? Amen. Il dit, je monte vers le et votre Amen. Il dit, je monte vers le Père et votre Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'il me soit vivant, ne laisse pas la pluie, sois vivant pour Christ. Gloire à Jésus. Amen. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Amen. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Amen. Qui alors croit qu'il est le frère de Jésus? Amen. Dieu permettra un jour, je donnerai un enseignement sur ça. Amen. Nous avons pour Père le Dieu très haut. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Nul ne va où? Nul ne va où? Bien. Amen. Amen. Il dit, je monte vers le Père, vous préparez une place, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez comme les enfants de
étant ses frères. Amen. Il nous a donné la vie, mais étant lui-même le premier-né. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais qu'on fasse un peu mouvement devant. Venons un peu devant, s'il vous plaît, ceux qui sont là. Notre bien-aimé, venez un peu devant. Quelqu'un peut m'aider à demander à la sœur d'enlever son chapeau, s'il vous plaît. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu est présent au milieu de nous. Et l'Éternel ne compte pas sur un grand nombre de personnes. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont bravé la pluie pour être présents ce matin pour adorer Dieu. Ça veut dire que dans votre cœur, vous avez cette envie-là d'adorer Dieu. Et c'est une qualité, c'est important. Amen. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de retard, mais quelqu'un dira vaut mieux tard que jamais. Et nous ne pouvons pas nous permettre de manquer un jour de culte. Et puis aujourd'hui même, il ne pleut pas fort. Il ne pleut pas fort, tu ne viens pas. Donc s'il pleut fort, même là, même, tu vas couper ton téléphone pour dormir. Amen. Je bénis la vie de tous ceux qui ont fait l'effort de venir. C'est très important parce que, vous savez, je vais vous dire une vérité. Peut-être qu'en tant que chrétien, vous ne savez pas véritablement quel est le Dieu que nous avons. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut le découvrir que lorsque nous lisons la Bible. Lorsque la Bible nous parle de Dieu. Bien-aimé, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Quand vous lisez la Bible, vous lisez l'Ancien Testament, Dieu fait peur. Amen. Dans le Nouveau Testament, il s'est assis sur son trône et il a laissé la place à son fils. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu fait peur. Dieu est redoutable. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit est venu me parler. Mais depuis que le Seigneur me parle, je n'ai jamais perçu la parole de Dieu avec l'immensité de l'amour qui a été manifesté. Dieu m'a parlé avec amour. C'est-à-dire, j'ai ressenti un amour de Dieu qui était tellement intense. En ressentant cet amour-là, j'ai pu expérimenter la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas l'ami des féticheurs. Il n'est pas l'ami des mystiques. Il n'est pas l'ami, il n'est même pas l'ami de Satan. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Et depuis ce jour-là, quand je médite sur Dieu, je vois Dieu dans une autre dimension. Je vois Dieu d'une autre manière. J'ai compris que Dieu n'est pas, c'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Même dans notre adoration, Dieu est dans une autre dimension. Il est dans une autre dimension. Pour preuve, la Bible dit que Dieu a soumis toutes choses à Jésus-Christ, excepté lui-même. Jésus même est déjà puissant. Imaginez son Père. Imaginez la puissance de son Père. La Bible dit c'est le seul
dont la Bible dit il habite une lumière qui est inaccessible. Quand on vous dit que quelqu'un peut habiter une lumière qui est inaccessible, devinez alors la grandeur de cet être. On ne peut pas arriver vers lui, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il nous faudra des corps glorieux pour être dans sa présence. C'est pour ça que lorsque Christ est mort, il a attendu d'être glorifié d'abord. Il n'y a que un corps glorifié qui pourra voir la présence de Dieu. Alléluia. Je veux te parler de l'immensité de la personne de Dieu. Tu n'es pas un esprit quelconque. Les gens s'amusent avec Dieu. Notre époque, on s'amuse avec Dieu. On s'amuse avec Dieu. Les gens ne comprennent pas. Regardez. Regardez les personnes qui ont vu Jésus, à qui Dieu fait la grâce de se révéler à lui. Regardez, il y a un homme de Dieu centrafricain que j'admire, que je respecte énormément. Quand vous l'entendez parler de Dieu, quand vous l'entendez parler de Dieu, de Jésus, le Fils de Dieu, il parle, vous allez avoir l'impression qu'il est fou. Charles Taligano, quand il est en train de parler de Christ, sa manière de parler de Christ vous émerveille vous-même. Or, il n'a rien vu de Dieu. Moïse encore pouvait se targuer d'avoir vu le dos de Dieu. Parce que Dieu dit, si tu me vois, tu ne descendras plus. C'est pas possible. Il dit, mais comme tu es très intime à moi, je te montrerai que mon dos. Il a creusé, la Bible dit, il a mis Moïse dans un rocher. Il a fermé le rocher quand il passait. Pour que Moïse n'aperçoive pas la gloire qu'il incarne. Si Moïse aperçoit la gloire de Dieu, il ne peut plus descendre. Personne ne peut accéder à Dieu et puis vivre. Parce qu'il incarne une lumière inaccessible. Quand vous entendez ça, ça va vous montrer la grandeur et l'immensité de Dieu. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Je vous parle de Dieu le Père lui-même. Amen. Mais nous nous amusons trop. Dieu là, pour lui là, c'était la loi. Il est tellement saint qu'il n'a pas toléré le péché dans l'Ancien Testament. Tu es pécheur, il te frappe. Mais il est tellement amour. Il est tellement amour qu'il a regardé à un moment, il a dit, si je veux rester dans cette dimension, on dirait qu'il ne va plus avoir quelqu'un sur la terre. J'ai ouvert ma Bible, ce n'est même pas le message que je veux prêcher. Je veux te partager une expérience. L'expérience de l'immensité de Dieu. Tout ce que nous disons de Dieu là, c'est vrai, ça n'a fait même pas 0,5%. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne le connaissons pas. Ceux qui ont eu la grâce de le connaître, un tant soit peu de le côtoyer, c'était Adam et Ève. Parce que quand Dieu les a créés, il les a créés éminemment spirituels. Ils étaient dans des corps physiques, mais dans une éminence spirituelle inqualifiable. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui atteint le niveau de spiritualité d'Adam à cette époque. Il n'y a pas. Il n'y en a plus. Il était éminemment spirituel. Puisqu'il avait la capacité de nommer. Dieu lui a légué le pouvoir de nommer. Il était éminemment spirituel. Parce qu'il rencontrait Dieu dans sa gloire. Dieu descendait pour échanger avec lui. Dieu descendait pour contempler tout ce qu'il avait
connaît même pas ce qu'on appelle la maladie et la fatigue. Il était un être éternel qui n'était pas appelé à mourir. Il avait une dimension de la spiritualité qui était trop grande. Il s'est révolté contre Dieu. Dieu n'a pas toléré la rébellion. Précipitez Satan et tous ses démons, jetez-les sur la terre. Je me pose une question. Je dis, mais pourquoi Dieu ne les a pas jetés directement en enfer, dans la géhenne, pour que nous on ne souffre pas? Mais je vous dis une vérité. C'est parce que dans le plan de création de Dieu, Moïse que vous voyez là, je parle avec lui vis à vis, c'est-à-dire on cause. On cause. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est tellement grand, tellement puissant que dans l'Ancien Testament, c'était la loi du talion. Tu n'es pas sanctifié, tu ne t'approches pas de là où Dieu est. Quand il a expliqué la dernière fois. Là je vais tomber, là je suis tellement sainte. Toi tu veux attraper, frapper automatiquement de mort. C'était comme ça que Dieu était avant. Mais quand Dieu a regardé ça, il a dit, attends, si on reste dans ce système-là, il ne va pas rester quelqu'un sur la terre. Amen. Je vais créer un plan. Je vais créer une situation pour essayer de changer un peu l'atmosphère, changer un peu la dimension dans laquelle je suis. Alors Dieu commence à formenter une situation où il décide de faire descendre l'élu. Et la Bible dit que par l'autruchement d'une vierge, il est né, le fils unique du Dieu vivant. Il est venu sur terre, il a grandi. Et la Bible dit qu'il est allé à la croix. Il est allé à la croix, il a payé le prix. Quand il a rendu l'âme, il a dit, Père, tout est accompli. Parce que vous savez, quand on vous explique un peu le mécanisme pour atteindre Dieu, c'était par des hommes. Et ces hommes-là, c'était les souverains sacrificateurs. Le prophète l'a expliqué ici. Personne ne pouvait accéder à Dieu. Avant, ce n'est pas comme ici. On dit, il y a une église ici à deux pâtés, il y a une église à deux pâtés, il y a tant, on adore partout. Non, 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 non. L'adoration était centralisée. Et il y avait un seul souverain sacrificateur pour tout le peuple. Il ne rentrait que dans le lieu très saint une seule fois par an. Quand il rentre dans le lieu très saint, il ne rentre pas pour faire le sacrifice du peuple, mais avant de faire le sacrifice du peuple, il fait le sacrifice de sa propre personne. Mais avant de rentrer dans le saint des saints, on lui met un grelot au pied. On attache son pied et à quelqu'un qui est dehors, qui tient la corde, c'est-à-dire c'est une longue corde. On attache des grelots à son pied. Donc quand il rentre dans le saint des saints, il fait le sacrifice d'expiation pour lui-même d'abord. Parce qu'avant qu'il ne fasse le sacrifice, il faut que lui-même se sanctifie. Quand il a fini de se sanctifier, il commence à faire le sacrifice pour le peuple. Amen. Il commence à faire le sacrifice pour le peuple. Et quand il est en train de faire le sacrifice pour le peuple, à un moment il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il secoue son pied. Il secoue. Pour montrer aux gens qui sont dehors qu'il est vivant. Si ceux qui sont dehors aussi voient qu'ils ne l'entendent pas, il secoue le grelot. Quand il secoue, lui il répond. En bougeant les pieds, il répond. Amen. On sait qu'il est vivant. Mais il y en a qu'on a retrouvé là-bas mort. On ne peut pas rentrer. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Saint des Saints, c'est qu'un être humain ne pouvait pas rentrer. À part le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui rentrait une seule fois. Amen. Quand il est rentré là, si c'est gâté, personne ne peut aller chercher son corps. La seule chose qu'on peut faire, c'est tirer la corde et traîner son corps pour sortir. Parce que s'il rentre dans le sein des saints, qu'il ne s'est pas sanctifié, il est frappé de mort. Amen. Pourquoi ainsi? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est saint.
son état nécessite que ceux qui veulent l'approcher soient tout aussi sains. Amen. Alors Jésus vient sur la terre, il nous enseigne, il dit quoi? Il dit tu m'as envoyé pour te faire connaître. Jésus n'est pas venu pour autre chose, il est venu faire connaître le Père et ouvrir la porte d'accès pour que nous ayons la capacité de toucher le Père. Quand il est allé à la croix, il a dit Père, tout est accompli. Quand il a poussé le dernier soupir, la Bible dit quoi? La Bible dit pour montrer une explication prophétique, un exemple, c'est-à-dire une image. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré pour dire que aujourd'hui, personne n'avait accès à Dieu sans passer par un souverain sacrificateur, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire, avant tu as ton problème, tu es allé chercher la femme de quelqu'un. Pitié pour toi. Avant, tu es homosexuel. Pitié pour toi. Avant, tu étais rebelle. Pitié pour toi. Allez demander à Dathan, Corée et Abiram. La Bible dit la terre s'est ouverte, ils sont rentrés. Demandez à Moïse combien de fois il a intercédé auprès de Dieu pour que Dieu ne tue pas ceux qui étaient rebelles. Amen. Mais la Bible dit, Jésus est venu nous donner une capacité. Cette capacité, c'est que après sa mort et sa résurrection, une porte s'est ouverte de sorte que nous pouvons prier le Père, même si nous avons péché, et le Père aura la capacité de nous pardonner. Il est venu donner sa vie, son sang a coulé, il est mort à la croix pour devenir la porte par laquelle nous pouvons accéder au Père. Jésus est venu être la porte par laquelle nous pouvons accéder au Père. Aujourd'hui, nul ne peut prier le Père s'il ne passe par Jésus. C'est pour ça que nous disons que les autres religions peuvent parler de Dieu, mais elles n'ont pas la même valeur, elles n'ont pas la même dimension, elles n'ont pas la même véracité que qui? Tous ceux-là qui prient par le nom de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis ceci. Je vais vous révéler une chose que vous devez comprendre. Et ça, c'est une erreur que les chrétiens font. J'ai demandé tout à l'heure ici qui est enfant de Jésus. Les gens ont levé la main pour dire qu'ils sont les enfants de Jésus. Or, Christ dit ceci. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'a pas dit je suis le Père. Il dit je suis le chemin par lequel aujourd'hui toute personne doit passer pour toucher le Père. Parce que Jésus est saint, tout aussi saint que le Père. Il a la capacité de porter nos prières devant le Père. Voilà pourquoi la Bible dit il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'a pas dit deux, il dit un seul médiateur. Un médiateur c'est qui? C'est celui qui a la capacité d'aller s'arrêter devant une autorité pour plaider une cause. Amen. Ou bien, si c'est faux, dites-moi. Un médiateur c'est qui? Quand on dit on fait une guerre et puis on appelle un médiateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui va essayer d'arranger les histoires entre les deux parties. Donc
Jésus est au milieu de nous, c'est-à-dire nous sommes derrière Jésus-Christ, et le Père est là où peut-être mon fils Zoku est assis. Jésus devient quoi? La courroie de transmission de nos prières. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux. Ce qui veut dire, je vais te le dire aujourd'hui, toute prière qui est faite et invoquée par le nom d'une autre personne pour toucher le Père n'aura jamais d'exaucement. Si tu es exaucé, va chercher ta source. Est-ce que tu me comprends? Ou bien que je reprenne? Je vais reprendre. Amen. Je vais reprendre. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire ce verset, vous allez comprendre. On dit, prenez le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Rapidement, ma fille. Prends 1 Timothée chapitre 2, verset 5. On va comprendre quelque chose aujourd'hui. On va plus se perdre dans nos prières. Quand on va prier, nous serons exaucés. Parce que beaucoup prient, ne sont pas exaucés parce qu'ils ne savent pas comment prier. Le Seigneur nous a donné le seul mécanisme de prière. C'est pas ça? Quand Jésus est venu, il nous a appris à prier, non? Quand Jésus est venu, il nous a appris à prier, non? Il a dit, si vous voulez prier, dites. Il a dit, dites qui? Est-ce qu'il a dit, dites Jésus? Non, je vous dis, est-ce qu'il a dit, dites Jésus? Il dit, dites notre Père. Maintenant, ce que nous faisons, comme nous savons qu'il est celui à qui Dieu a tout donné, c'est par lui que nous passons maintenant pour dire, Père, exauce-nous. Il dit, si vous voulez prier, dites. Et allons-y, si vous voulez prier, dites. Qui est? Que ton nom sur la comme au. Allons-y, continuons. Que ton règne, que ta volonté sur la comme elle est déjà dans le. La volonté de Dieu est déjà dans le. Il dit que ta volonté soit faite sur la. Que ton nom soit élevé ici. Que ta volonté aussi s'impose aux hommes ici. Comme elle est déjà dans les cieux. Alléluia. Amen. Il dit, on continue. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. Et pardonne-nous. Comme nous pardonnons. Aide-nous. Mais. Hey, mon frère, si tu es en train de réciter ça, tu n'as pas changé de religion. Tu as peur de quoi? Je veux vous enseigner quelque chose pour qu'il n'y ait plus d'amalgame dans notre manière de prier. Jésus lui-même qui est venu sur terre, il n'a jamais dit priez-moi. Il dit, si vous voulez prier, dites notre Père. La Bible dit qu'il est venu révéler le Père. Amen. Philippiens chapitre 2 dit, parce qu'il est venu révéler le Père, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, puisqu'avant, il fallait un souverain sacrificateur pour aller risquer sa vie dans le sein des saints, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Au nom de son fils Jésus, si je dis Père, exauce-moi, il m'exaucera. Parce que le médiateur est saint. Le canal est saint. Le canal du souverain sacrificateur n'était pas un canal saint. Jamais. C'est pour ça que souvent il mourait là-bas. Mais le canal qui est venu là, c'est un canal qui est saint. C'est un canal qui est pur. C'est un canal qui est glorifié. Alors ce canal a la possibilité de dire, oh Père très saint, le prophète Jérôme a prié. Il a dit, regarde la main. Moi j'appuie pour dire, papa, exauce-le. Voilà pourquoi quand nous prions, il a dit ceci, en mon nom. Priez en mon nom, mais priez qui? Priez le Père en mon nom, il vous exaucera. Il dit, priez le Père en mon nom, il vous exaucera. Amen. Amen. Amen.
certainement parce que vous n'avez pas compris. Il dit, je monte vers mon Père, votre. Il dit, je monte vers mon Père, mais qui est aussi votre. Bon, si on a le même Père, Jésus est qui pour nous? C'est notre frère. Notre frère. Mais qui lui, par sa sainteté, est monté d'une dimension où Dieu lui a donné autorisation d'être le nom qu'on puisse utiliser pour que lui, Dieu nous ouvre son trésor. C'est simple. Voilà pourquoi quand vous priez, dites ceci. Notre Père, Seigneur Dieu, toi l'Éternel, je te prie, afin que tu te souviennes de moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es exaucé. Parce que Jésus là, il a déjà tout payé. Lui, il est saint. Il est saint pour que son nom séduise le Père. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça que les gens prient et ils ne sont pas exaucés. Pourquoi le nom de Jésus permet l'exaucement? C'est parce que son nom est saint. Donc quand tu entends au nom de Jésus là, son cœur est déjà touché. Il sait qu'au nom de Jésus, il faut qu'il y ait un miracle. Au nom de Jésus, il faut qu'il ouvre une porte pour ses enfants. Amen. Sinon, c'était avant, au nom du souverain sacrificateur. C'était au nom du souverain sacrificateur. Oh, le souverain sacrificateur lui-même là, on dit il n'est pas bon. Il est en danger, mon fils, c'est ça. Oh, Jésus n'est jamais en. La Bible dit il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu. Voici Dieu et puis voilà Jésus. Donc quand il entend la prière de Clémentine, il touche le Père. Il dit Père, Clémentine a prié, il faut exaucer. Donc il est trop saint, le Père ne peut pas refuser. La Bible dit, lisez bien Esaïe. Esaïe dit, non, les prières, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu n'exauce pas? C'est quoi? Donc Dieu exauce qui? Dieu exauce qui? Celui qui est? Celui qui est? Donc pourquoi tu pries au nom de Jésus et puis tu crois que Dieu ne t'a pas exaucé? C'est simple là, c'est arithmétique. La Bible dit d'Esaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre, donc exaucer. Mais ce sont vous, vos iniquités, qui font que Dieu n'exauce pas. Alors Dieu dit pour corriger ça, je fais venir quelqu'un de saint. Il va mourir à la croix. Il sera la croix de transmission. Je vais vous expliquer une chose très simple. La clé qui ouvre vos bénédictions là, c'est un seul nom, c'est Jésus. Amen. Il est saint, donc lui il peut ouvrir. C'est simple. Alors je reviens à une seule chose. Lis le passage. Parlons-nous ce matin, vivant, même sous la pluie. C'est parti. 1 Timothée chapitre 2, je crois, oui. 1 Timothée chapitre... non. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, c'est ça, allons-y. 1 Timothée chapitre 5. Je dis 2. C'est ça, allons-y. Car il y a un seul Dieu. 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 Mahomet n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Arrêtons de nous mentir. Shiva n'est pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. La Bible dit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Non, ne me tue pas, ne me lapide pas. Lapide la Bible. Lapide Dieu lui-même. Il dit quoi? Réponds ce passage. Dis bien. Filme-la bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il faut le dire maintenant. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est faux. Il dit il y a deux. Il y a trois. Il y a son maman. Il y a son enfant. Il y a son cousin. Il y a son frère. Il y a son neveu. Il y a tout ça. C'est ce qu'il dit, non? Il dit quoi? Un seul Dieu. Et puis? Un seul médiateur. Il faut tuer maintenant. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas palabre. Ce n'est pas discrimination. Ce n'est pas dénigrement. C'est pour que nous tous là, on soit bénis et puis on soit sauvés. Parce que je serais triste que toi, parce que tu n'as pas suivi ça, tu ailles en enfer.
Qui est le seul représentant de Dieu sur la terre? Qui est le représentant de Dieu sur la terre? C'est qui? Non, il est le médiateur. Mais il n'est pas le représentant de Dieu sur la terre. Le représentant de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai entendu dire quelque part qu'il y a un vicarius qui est le représentant de Dieu sur terre. Et où on va? Lisons nos Bibles vivantes. Allons-y. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Qui S'est donné lui-même en rançon. reprend? C'est qui? Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Ok. J'ai dit, dites-vous à moi, dites-moi très clairement. Ça là, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Il y a une ambiguïté. Quand on parle d'ambiguïté, on me dit, est-ce que c'est mélangé? Est-ce que celui qui a écrit ça, il a eu peur? Non. Est-ce que c'est caché? Non. C'est ouya ouya? Non. C'est comment? C'est clair. C'est comment? C'est clair. Quand on dit seul là, c'est quoi? J'ai fait un seul enfant, c'est quoi? Il y a quelqu'un d'autre derrière. S'il doit venir, il n'est pas encore né. Mais ici là, c'est qu'il peut venir. J'ai une seule fille. Mais d'autres enfants peuvent venir. C'est pas ça. Encore ce matin, il m'a dit, il ne faut pas, je vais accoucher. Seigneur. Non, elle m'a dit ça dans la chambre avant. On peut être méchante comme ça. Toi, tu es né. Il ne faut pas que quelqu'un va naître derrière toi. Elle dit, maman, il ne faut pas faire un autre enfant. Hein. Je l'ai regardé, j'ai ri. Je dis d'accord. Donc elle a compris que sa copine à côté, sa maman a accouché, donc on a jeté. C'est le bébé, on regarde. Donc elle a vu le cinéma, elle dit ça peut se reproduire chez moi. Amen. Gloire à Jésus. Il dit j'ai une seule fille. Mais est-ce qu'elle dit que j'ai un seul enfant? Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de faire encore d'autres. Ce n'est pas verrouillé. Mais ici, c'est dit quoi? Reprends. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire qu'un deuxième Dieu ne naîtra jamais. Ça ne pourra jamais arriver. Donc ça, c'est bouclé. Et deuxième chose. Un seul médiateur. Un seul. Entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire Dieu est sur son trône. Les hommes sont sur la terre. Il y a un médiateur. Un seul. C'est pas ça? Permettez-moi rapidement, nous allons chercher la signification, l'étymologie du mot médiateur. Comme ça, nous tous, on sera au même niveau de compréhension. Ok, on dit ceci, un médiateur. Celui ou celle qui s'entremet pour opérer un accord et l'accommodement entre deux ou plusieurs parties en différentes parties. C'est-à-dire, on dit c'est quelqu'un qui s'entremet, c'est-à-dire qui vient s'interposer pour opérer un accord. Donc, on peut dire que Christ étant le médiateur, il a opéré un accord avec le Père pour que par son nom, nous qui ne pouvions pas avant avoir accès à Dieu, nous puissions maintenant avoir accès à qui? À Dieu. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ce n'est pas clair? Non, est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que c'est moi, Nicole, qui a écrit ça? Non. Ce n'est pas le prophète Jérôme qui a écrit? Non. Personne ne savait que nous allions naître quand ce verset était écrit. Personne ne savait. On ne savait pas que Cédric va naître, que Emmanuel sera là, que Majo sera là. On ne savait pas. Mais il a écrit. Il dit qu'il y a un seul Dieu. Ça c'est clair, tout le monde sait. Maintenant il va loin, il dit qu'il y a un seul médiateur. Mais s'il y a un seul médiateur, qui sont tous ces médiateurs que vous vous êtes créés? Ce sont des idoles. Vous êtes en train d'idolâtrer des hommes. Demain, quand on dit qu'il y aura des graissements dedans, c'est pour dire, mais Seigneur, il y a quoi? On a trop dansé dans le quartier.
appartient en ton nom. En quel nom? Respectons la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons faire des amendements avec le Seigneur? Pourquoi nous voulons diluer l'adoration avec le Seigneur? Et nous nous sommes étonnés que nous ne voyons pas la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La Bible va plus loin pour dire qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Mais je m'étonne qu'on fasse des prières pour que une prostituée aille au paradis. Une fille qui venait de coucher avec 5 ans, qui est percutée, qui meurt sur le champ, va aller au paradis. Mais dites-nous que nous étions nos pieds pour aller danser dans les bars et les maquis. Oh, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. L'évangile que nous prêchons, que vous prêchez, est une condamnation pour tous ceux qui l'entendent. Personne ne pourra demain dire que je ne l'ai pas entendu. Quelle prostituée n'a jamais entendu dire que c'est Jésus qui sauve? Est-ce que ça te fait du bien? Non, je vais parler aujourd'hui. Il y a un jeune au quartier, les sorciers l'ont préparé. Il était en train de boire Guinness, saoulé. Il a traversé, il est allé uriner. Il y a une voiture qui a pris rendez-vous avec lui. Le véhicule l'a percuté, cassé sa tête. Il est mort sur le champ. Mais après, il avait veillé de prière avec des incantations. Et moi j'appelle ça comme ça. Pour le repos de son âme. Oh. Quand on parle, les gens disent c'est ce qui est écrit, c'est ce que je suis venu trouver. D'accord? La religion tue. Est-ce que je peux vous parler ce matin? La religion tue. Je vais vous choquer. La religion évangélique ne sauve pas. Elle ne sauve pas. La religion musulmane ne sauve pas. La religion catholique ne sauve pas. La religion bouddhiste ne sauve pas. Mais il y a une seule chose que nous devons retenir. Jean chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin qui mène au paradis. La vérité, dont beaucoup sont menteurs, et la vie éternelle. Voici les trois significations. Le chemin, le paradis, la vérité, seul Dieu, la vie éternelle. Je suis le chemin. Jésus est la porte du paradis. La religion ne sauve pas, mais le nom de Jésus sauve. Parce que la religion peut apporter des dogmes. Les dogmes, ce sont les pensées humaines qu'on prend pour faire quelque chose qu'on doit appliquer toute la vie. Ne mangez pas, ne bois pas, ne touchez pas, ne te vêtis pas, ne touchez pas, ne dansez pas, ne cours pas. Chez nous là c'est comme ça. Hier j'ai regardé une chaîne de nos grands frères. J'étais étonné de voir parmi les chants d'une go qui était plaquée. Mais il y a 20 ans on ne pouvait pas voir ça. J'ai crié, j'ai dit Jesus, on plaque là-bas comme ça. La go aussi qui a plaqué là, elle est en forme. Oui. Amen. Gloire à Jésus. Voici ça. Soyons scripturaires. Quand on dit soyons scripturaires, c'est-à-dire soyons dans les écrits. Ce sont les écrits que nous devons appliquer. Tu es mort sans donner ta vie à Jésus. Je ne connais pas un pasteur qui peut t'autoriser à rentrer au paradis. Je ne connais aucun vicaire qui peut t'autoriser à rentrer au paradis.
Ça là, c'est pas négociable. Je m'en fous de l'autorité spirituelle qui dira le contraire. Il est peut-être plus grand parmi les hommes. Je ne suis peut-être rien, mais je lis ce que la Bible dit. Et je l'applique. Certains religieux ont commencé à caresser et à madouer l'homosexualité, disant que bon, c'est l'amour. Là où Dieu dit c'est une alliance contre nature, c'est une abomination. Quelqu'un, parce qu'il prétend être représentant de Dieu, va dire c'est l'amour. Et puis des gens bêtement, j'ai vais me mettre à côté de toi pour dire c'est l'amour. Jamais. Reniez-moi. Excommuniez-moi. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Pour séduire, pour plaire au monde, on est en train de tolérer le péché dans son niveau le plus grave. Même en amusement, je l'ai dit hier à quelqu'un, même en amusement, n'ose jamais me dire que si je suis pauvre, moi aussi je peux aller manger caca. Tu me dis ça, tu perdras l'estime que j'ai pour toi. C'est quoi ça? Ça c'est quelle mentalité? On est arrivé pour même des chrétiens. Moi je vais aller manger caca. Si je viens, qui sait? Pour devenir riche. Mais il y a le commis. Que la pauvreté en finisse avec moi. Le révérend l'a dit. Il dit shawarma. Un lait caillé. Ils ont des laits bizarres, des coloris. Puis il va gâter, mettre dessus. Quand tu ouvres ta bouche, on chie dedans. À cause de l'argent. À cause de l'argent. L'odeur spirituelle qui s'est attachée à toi, là, tu es jolie, mais tu es morte comme ça. Pitié pour vous. Mon frère, la mort n'a qu'à, la pauvreté n'a qu'à te tuer. Si Dieu dit ne me bénis pas, n'a qu'à prendre sa bénédiction, on va partir. Souvent, quand mon cœur est gâté, il dit Père, c'est parce que tu sais que toi et moi là, c'est à vie. Dieu ne fait jamais retourner. C'est pour ça que tu me fatigues souvent. Amen. Jamais, au grand jamais, il n'y en a pas quelqu'un sur la terre qui saura me convaincre qu'on dit non, il ne peut pas. Aïe! Mais c'est Aga. Coucher avec un chameau. Aïe. Mais où va le monde? Quelqu'un a dit pour se marier, le monde n'a plus de frais. Mais les gens n'ont plus peur. Parce que pour eux, ils sont 8, ils te regardent, le chameau en train de coucher avec toi. Personne ne t'a vu à Abidjan, personne ne t'a vu à Bamako, personne ne t'a vu à Conakry, personne ne t'a vu à Dakar, personne ne t'a vu à Yaoundé, personne ne t'a vu ici, à Paris, il n'y a pas de problème. Mais le Dieu qui est là-haut, c'est l'âme. Jésus, c'est l'âme. Cool parce qu'il regarde sa fille qui a ouvert sa bouche. Et puis, mais le pire à la croix est fait. Et Jésus est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Au moins ceux qu'on a chié dans leur bouche avant qu'il ne meure à la croix là, au moins enfin il meurt, c'est bien. Mais au moment où lui-même il est venu pour dire que je suis la porte, entrez par moi, le Père est là, il va vous exaucer. Toi tu t'en vas ouvrir ta bouche à cause de ça que Louis Vuitton. On jette dans le feu, ça se brûle. À cause de quoi? Louboutin, 3 millions, c'est quoi? Porte à porte. Ah! Oh frère, je vous en conjure,
l'amour du Christ. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Chien. La femme, on l'a attachée, puis elle est comme chien. Avec l'esprit de Dieu en elle. Parce que l'esprit, elle est faite d'esprit, de 3 parties. Donc c'est là, il est nulle part, mais il est éteint, attristé, évanoui. Quand il voit ça, il y a des dimensions où l'esprit s'évanouit dans le corps. Wallahi. Yeah! Il se désolidarise, prophète. Au moment où ils vont chier là, lui disparaît. Il disparaît. Il dit, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Hey! Hey! Il y a des gens qui, quand ils sont devenus chrétiens, on a été obligé de les suivre, pour qu'ils ne se suicident pas. Parce que quand ils pensent à la vie qu'ils ont menée, les choses qu'ils ont fait. J'écoute le témoignage d'un pasteur, un ancien sataniste. Il est arrivé à une partie de son témoignage où il a commencé à pleurer. Il dit ce jour-là, le maître satanique là, a pris un bébé. Il était avec le maître et puis une dame. Ils sont rentrés dans la chambre d'incantation du maître. Il a pris un bébé. Il dit le bébé est en train de s'amuser avec ces sons-là. Il regarde le bébé. Vous connaissez les pics à glace là? On prend pour casser la glace, pour mettre dans le verre. Pointu comme ça. Le monsieur a enfoncé ça dans le front du bébé. Et il a commencé à tourner, le sang a commencé à sortir. Quand il a commencé à parler de ça, il a commencé à pleurer. Il y a des gens, si le Saint-Esprit ne vient pas les saisir, ils vont se donner la mort. Parce que leur conscience, à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Il dit qu'on a envoyé acheter un poulet. On dit le poulet ne l'achète pas au marché. Achète ça dans les mains d'un individu. Mais ce jour-là, il a croisé 2 enfants qui vendaient le poulet. Il a pris l'un des poulets. On lui a dit à 23h59, tu manges le poulet cru avec les plumes. Il a commencé à manger le poulet cru. Le lendemain matin, il passait vers la maison. Les parents pleuraient parce qu'à 23h59, leur enfant est décédé. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré parce qu'il dit, je suis racheté. À cause de tout ce que j'ai fait, Jésus est venu. Je suis racheté. Il pleure. Quand il parle de son témoignage, il pleure. Aujourd'hui, il a plus de 11 tentatives d'empoisonnement. Plus de 20 tentatives d'assassinat. Parce que Dieu l'a choisi. Il dit, je n'ai pas fait exprès pour devenir sataniste. Dieu a permis que Satan me prenne comme sorcier pour aujourd'hui pouvoir expliquer les ruses de Satan. Que ce soit en dehors ou même dans l'église. Aujourd'hui, il est sur les hommes de Dieu là. C'est chaud, donc on veut le tuer même. Quand il fait un épisode aujourd'hui, il peut faire l'autre dans 8 mois. Parce qu'on entend qu'il était dans le coma pendant au moins 2 mois. Alléluia. C'est quelle vie nous voulons? Il y a quoi? Ce qui a fait qu'il a donné sa vie au Seigneur. On lui a dit telle date parce qu'il devait mourir. Satan, il a accepté de mourir pour devenir un esprit. Un esprit comme un Dieu. Dans une dimension où les gens allaient l'adorer et allaient chercher la puissance auprès de lui. Mais comme il avait un enfant, il a dit il veut laisser de l'argent à son enfant avant de mourir. Sur la terre, il n'a pas cet argent. Mais dans le monde des ténèbres, il est immensément riche. Donc il est allé voir Satan, il lui a dit il veut faire venir l'argent là sur le monde, dans le monde des vivants. Satan lui a dit il n'y a pas de problème. Mais tu dois sacrifier 2 personnes de ta propre famille restreinte. Voici ce qui va déclencher en lui le problème. Papa, maman ou frère et soeur. Il avait une date pour le faire. Il dit un jour, quand il est en train de marcher comme ça, le téléphone des ténèbres sonne. Donc ils sont partis à une réunion où chacun, on lui avait demandé de tuer 10 personnes. Et il a provoqué un accident où il avait réussi à tuer 13 personnes. Donc arrivé sur lui, les gens avaient tellement acclamé
Et il y avait un Togolais qui s'est levé pour dire, tu m'as envoyé de tuer un pasteur parce que le pasteur là te fatigue au Togo là. J'ai tout fait. Mais quand je suis rentré dans la chambre du pasteur, me caché, au moment où il a commencé à prier, il a crié au nom de Jésus. Il dit, ils étaient des milliers de satanistes. Quand il a crié au nom de Jésus, Satan quittait sur son trône tombé. Eux tous ont été projetés. C'est ce jour-là, il a dit, je ne tuerai pas les gens parce qu'il y a un nom qui est plus grand que ce monsieur qui est tombé. Je veux que ce monsieur-là me délivre. Il dit, j'ai pensé depuis longtemps que c'est Satan qui est fort, mais le nom de Jésus-là l'a fait tomber, c'est qu'il y a une puissance dans ce nom. Il faut que ce Jésus-là me sauve. Il a commencé à parcourir les églises. Mais quand il arrive dans les églises là, comme ce sont des églises où c'est le péché qui domine là, les esprits qui sont en lui là chicotent tous les gens de l'intercession et le pasteur lui-même, tout le monde prend fuite. Quand il rentre chez lui à la maison, les démons aussi l'attendent. On le boxe jusqu'à il saigne. Le lendemain il se lève encore, il dit il a parcouru comme ça les églises. Mais aucune église n'a été capable de le délivrer. Il dit il y a un esprit. Quand il est rentré dans l'église, il a entendu un cheval. Oh, le cheval là, il dit c'est un esprit. Il vient avec un fouet. Il a fouetté le pasteur, femme, enfant, tous ceux de l'église, tout le monde. Chacun cherche la porte pour fuir. Il ne trouvait pas la délivrance. Alléluia. Il a fallu le Seigneur lui-même. Parce qu'un jour, il est rentré dans une église, le jour de sa mort, quand le jour est arrivé. Il est rentré dans une église pour chercher la délivrance. Mais ce jour-là, ça n'a pas marché, il est tombé et il est mort. Parce que ceux qui étaient là ont constaté cliniquement qu'il était mort. Il est parti dans le séjour des morts, quelque part où Satan enferme tous ces gens. Il dit qu'il était enchaîné dans une prison. Et dans cette prison, il dit qu'il a vu des chanteurs, il a vu des gens. Il dit, j'ai vu le président Mobutu enchaîné là-bas. J'ai vu certains artistes congolais que vous adulez ici qui sont morts enchaînés là-bas. Il dit qu'il était enchaîné. Mais ce jour-là, le Fils du Dieu vivant est descendu au séjour des morts pour l'appeler, pour le faire sortir, pour le ramener à la vie. Dans cette église-là, il a retrouvé. Je vais vous donner son nom, vous allez écouter. Mais ceux qui ne sont pas forts, ce n'est pas la peine. Ça, peut-être ceux qui veulent vont venir, on va leur donner le nom. Parce que c'est tellement, c'est fort. Au début, quand j'ai commencé à écouter, il m'énervait même. La manière de tuer les... Amen. Mais qu'est-ce que nous cherchons? C'est quoi vous cherchez? Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les pasteurs n'ont plus peur de devenir des homosexuels. Ils n'ont plus peur de devenir des lesbiennes. On voit dans des églises aux États-Unis, 2 pasteurs femmes se marient. Seigneur. Homme frère. Dieu est grand. Dieu est tellement grand. Il est tellement grand. Il a dit, approchez-vous Dieu. Approchez-vous de qui? Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Mais on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont décidé de perdre leur âme, mais ils s'en foutent quoi. Que Dieu nous vienne en aide. Retenez une seule chose. Jean, chapitre 14, verset 6. Ce verset résume la mission de Christ. Chemin, paradis, vérité, seul Dieu, vie, vie éternelle. Aujourd'hui, tu veux prier, lève-toi, rentre dans ta chambre, dis, notre Père qui est dans les cieux, qui est puissant, qui habite une lumière inaccessible, je t'implore, exauce-moi au nom de ton Fils Jésus. Il a dit en mon nom. En mon nom. Le nom de Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Mais pour nous, là, c'est devenu du jeu. C'est devenu du jeu. Et fait quand on prend pour s'amuser comme ça. Tu as éternué, oh, Jésus. Tu as toussé un peu, oh, Jésus. La Bible
de ne pas prononcer en vain le nom du Seigneur. Ça aussi c'est important. Disons ça aux chrétiens aussi. Prononcer en vain là c'est important. Amen. 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 Cherchez-moi le passage. Je termine par ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Donnez-moi 2 minutes, je vais retrouver ça rapidement. Il y a Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Tu vas commencer, on va lire par le verset 10 à 12 et je vais terminer. Lisons, on va écoutons très attentivement ce passage, il est très puissant. Allons-y ma fille. Actes chapitre 4. Laisse-moi trouver ça dans ma Bible s'il te plaît. Je vais lire ça avec toi. Oh Jésus, quel amour as-tu pour nous? Tu as bravé la mort pour que nous puissions avoir accès au Père, à ton Père, notre Père, qui est aux cieux. Nous sanctifions son nom ce matin. Vas-y. Actes chapitre 4, verset 10. C'est 4, hein? Sachez-le tous. Une minute. Allons-y. Sachez-le tous. Monte à 10. Oui, c'est ça. Sachez-le tous. 10 d'abord. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et puis marquez même. Si vous avez un marqueur, marquez ce passage. Allons-y. Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tout le peuple d'Israël le sache aussi. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que vous avez été crucifiés. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés. C'est-à-dire quand on crucifiait Christ à la croix, c'est par son nom que nous aussi nous étions en train d'être crucifiés avec lui. Nous avons été crucifiés par le nom de Jésus-Christ. Allons-y. Et que Dieu a ressuscité des morts. Oui. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ok, maintenant disons c'est par Jésus. Vas-y, prends Jésus. C'est par Jésus que cet homme se présente en pleine santé devant vous. En pleine santé devant vous. C'est par Jésus que je me présente en pleine santé devant vous. Allons-y. Au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Amen. 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 Je reprends. Il n'y a aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, sur la terre où nous vivons ici, là, il n'y a pas un autre nom qui sauve. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce qui est écrit, non? Reprends ma fille. Au verset 12. Au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Sous le ciel, c'est où? Sur la terre. Allons-y. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. En un mot, il n'y a aucun reprend, puis on va utiliser Jésus. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car
il y a sous le ciel, il y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Aïe. Vous êtes sûr? 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 C'est bon, Jésus, Marie, Joseph. Non, Jésus, Marie, Joseph. C'est ça, quoi? C'est pas Jésus, Marie, Joseph. Prophète. Ah, c'est ce que Pierre a dit ici. Pierre dit il n'y a aucun autre. Lui dont on dit qu'il est le premier pape. Lui, mais il dit il n'y a aucun autre. Bon, et septième arrivé devant, ça a changé. Ah, dites-nous, on va comprendre aussi. C'est là qu'on est en train de parler d'hérésie et de dogme. C'est-à-dire ce qu'on est venu dire après, aux différents conciles là. Parce que c'est aux différents conciles qu'on a décidé d'adjoindre des gens pour adorer avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre bagarre, c'est votre bagarre. Pourquoi vous venez séduire le monde avec ça? Prenons nos Bibles, tous ensemble. Tenons-nous debout, on va répéter ça. Tous ensemble. Si j'étais choqué ce matin, pardon. Libérons-nous vivants. Je vous demande pardon si je vous ai choqué. Mais l'heure est arrivée où nous devons nous dire la vérité. Parce que Christ est en route. Christ est en route. Jésus, là, il est en route. Ce qui est extraordinaire, le Père est tellement grand que Dieu aussi est bon. Hein? Il a donné tout pouvoir à son Fils. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et sur là, tout pouvoir. Le pouvoir de l'argent m'a été donné. Dieu a libéré la banque du ciel. Et sur la terre, tu as quel problème? Refuse qu'on chie sur toi. Seigneur. Sacrilège. Quand maman passe et puis on dit voici maman qui mange l'argent de caca. What? Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et celui-là, le pouvoir de la richesse m'a été donné dans le ciel. Et celui-là, donc l'argent appartient à qui? Ça nous appartient. À qui? Mais il dit tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir de faire de toi un homme. Parce qu'il a ce pouvoir en lui. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on donne ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on donne ce qu'on n'a pas? Voilà pourquoi Pierre regarde l'homme et lui dit je n'ai ni or ni argent. Parce que le pouvoir ne lui a pas été donné. Mais le pouvoir qui lui a été donné, c'est de soumettre les esprits au nom de Jésus. Donc il regarde l'important. Il lui dit écoute-moi bien, je n'ai ni or ni argent. Parce que c'est lui qui a ça là. Lui-même il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce que moi j'ai entendu, qu'il m'a dit, il dit je te donne le pouvoir de terrasser les esprits, de guérir les malades. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà, j'ai reçu son pouvoir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il dit, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir du mariage m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de la richesse m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de la délivrance m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant sur la terre, lui-même il a donné un pouvoir. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, s'ils boivent le poison, ils ne mourront pas. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir-là. Lui là, Dieu lui a donné son pouvoir à lui. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Maintenant dans tout son pouvoir là, lui il a enlevé aussi dedans et puis il nous a remis. Il dit ceux qui vont croire, voici les miracles que moi je fais cadeau.
chez Marabout pour chercher. Mais il y a bien pour. Amen. Lisons ce passage ensemble. Tout le monde, on va lire ça. Tous ensemble. Quand je dis 1, 2, 3, on commence à lire. Verset 12. Le verset 12. On va lire ça tous ensemble. On peut y aller? On peut y aller? Vous y êtes? Vous y êtes? Quand je dis 3, on commence. 1, 2, 3, allons-y. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre afin de te faire prononce ce que tu veux, afin de te faire riche comme tu veux, prospère comme tu veux, afin de faire de toi une race d'élus comme lui, afin de faire de toi une race d'élus comme lui, parce que je t'ai mis pour dire, tel qu'il est, tel nous sommes, tel qu'il est glorieux, tel que nous sommes glorieux, ton esprit qui est en toi là, ose dire à Dieu, Seigneur, révèle la nature de l'esprit qui est en moi. Tu seras un homme surnaturel. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir les anges monter et descendre comme ça. Hey. Il dit, j'ai dit. Vous êtes un. Dieu dit, j'ai dit. Vous êtes un. Vous êtes un. Vous êtes un. Hey. Ah, vraiment. C'est bon, leçon portable. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Tu es saint. Je vous en prie, je vous dis une chose. Il n'y a rien de plus beau. Quand tu as prié et puis tu as obtenu quelque chose du Seigneur, tu dois en paix. Quelqu'un qui pendant 23 ans sert Satan, sa nourriture c'est le sang et la chair humaine. Sa nourriture c'est le sang et la chair humaine. Il ne mange pas autre chose. Il mange au restaurant du cimetière. Tout ça vient de l'homme. Il n'a pas le droit de coucher avec une femme sur la terre. S'il couche avec une femme, elle meurt. Parce qu'il est malien, sirène. Comme il est méchant, lui aussi il va coucher avec les femmes et la sirène tue ses filles. Donc il en a tué pas mal. Les filles qui sont ici, qui aiment sortir pour aller faire Talebo là. Faites attention parce que tu peux tomber sur ça. Ah, il a lui-même dit, son sexe masculin n'était plus un sexe, mais c'était un serpent. Donc tu t'es donné à lui, mais c'est vrai. Amen. Mais on marche avec quelqu'un qui a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Son simple nom. Son nom même est invoqué par un sataniste au cours d'une réunion. Satan, le maître tombe. Si Jésus même vient alors, si lui-même il vient, ça il a dû taper et dire, tu vois, je ne suis pas présent. Tous ceux qui sont là-bas c'est des sorciers. C'est sorciers qui disent mon nom et puis c'est gâté. Si moi-même je descends. Là, on ne parle plus. J'annonce aujourd'hui, je préfère avoir ce Dieu-là comme allié. Hey, il est mon allié sûr. Il est notre allié sûr. Il est ton allié sûr. Reste tranquille. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Élève la voix, commence à prier. Parle-lui ce matin. Dis-lui, Père, je te donne toute la gloire. Tu es bon. Aujourd'hui, je me rends compte que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je veux te toucher. Je veux vivre une expérience extraordinaire avec toi. Je ne veux plus marcher dans une vie qui ne te glorifie pas, Père. Mais dans le nom de Jésus, je prie que tu me donnes toute la force afin de marcher pour te plaire. Seigneur, tu es tellement grand. Tu es immensément grand. Tu es tellement puissant. Ta puissance n'a pas de limite. Toi qui as donné à ton Fils
tout pouvoir sur la terre. Tu nous as aussi fait, éternel Dieu, cohéritier avec lui. Père, je bénis ton nom. Adonai, je te donne toute la gloire. Je prie ce matin pour tes enfants que nous sommes, de nous donner toute la force, afin que nous puissions marcher et te plaire, afin que nous puissions marcher comme toi tu le désires. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, tout pouvoir est à toi. Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es plus grand que tout. Tu es plus puissant que tout. Père, honneur et gloire te soit Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es merveilleux. Seigneur, oh mon Dieu, la Bible dit ceci. Tu es assis sur ton trône. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Ce jour-là, quand ils sont en train de t'adorer, ils ne peuvent pas t'adorer avec leur couronne. Parce qu'il n'y a qu'un seul roi. Ils jettent leur couronne pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul roi. Ils jettent leur couronne pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est El Elyon. C'est Jéhovah Shammah. C'est Jéhovah Jireh. C'est Jéhovah Tsidkenu. C'est Jéhovah. C'est Elohim. C'est Elohim. C'est Elohim. C'est Elohim. C'est El Shaddai. Tu es l'unique créateur. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je t'aime mon Dieu, mon roi. Je t'aime, mais je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. Je veux t'aimer follement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mama. Rakayanda Bose. In the place, Jésus, ton nom, tu as fait de ton fils Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom. En son nom, au nom de Jésus, je glorifie ton Saint-Nom. Je t'exalte, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié à jamais. Que ton règne descende ici à la maison. Que ton règne descende dans nos vies, afin que nous accomplissions ta volonté, comme elle est déjà accomplie dans le ciel. Père, je m'abandonne entre ta main. Je me livre à toi tout entière, afin que tu m'utilises comme tu veux. Père, tu es Dieu. Tu es Dieu à jamais. Merci de nous avoir donné Jésus, afin que nous puissions avoir accès à toi par lui. Merci de nous avoir donné notre Seigneur, notre modèle, ce modèle exceptionnel, ce modèle merveilleux, celui-là qui a été obéissant à la mort, notre Seigneur qui est allé à la croix, afin que par lui, par son nom, je puisse crier à ma Père. Et que toi tu me réponds, ma fille, je t'écoute. Béni soit Dieu.